Alors avant que la vidéo ne commence réellement, je tiens à m'excuser du fait que j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai eu des gros soucis en personnel et de l'autre côté qui m'ont empêché au final de travailler sur cette vidéo là et sur ce projet, donc j'ai officiellement perdu mon défi que je m'étais lancé pour 2021. Je suis fatigué à ce point-là. Pour 2021, j'ai perdu mon défi de faire une vidéo par semaine, mais ça n'empêche que je vais quand même essayer d'en faire le plus possible. Là, j'ai réussi à me débloquer une journée, donc je vais essayer de vous tourner 3 ou 4 vidéos en même temps. Donc c'est beaucoup de boulot, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, et c'est malheureusement pas par choix que je ne fais pas ces vidéos là, c'est vraiment par obligation parce que je dois être à d'autres places au moment où je vous parle. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure, et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Mavic, non c'est pas du Mavic, non, du DJI Mini 2. Maintenant, rentrons dans la partie intéressante du sujet, la partie fun. Mon avis sur le Mini 2. Alors premièrement, le Mini 2, ça fait déjà maintenant une bonne semaine et demie que je vole avec. J'ai fait à peu près 14-15 heures de vol juste avec ce drone-là. Je l'ai emmené dans des conditions assez funky. Je l'ai emmené dans un début de tempête en haut d'une montagne. Je suis allé filmer un phare, mais je suis aussi allé filmer dans la montagne, vraiment essayer d'aller l'utiliser dans des scénarios dans lesquels je l'utiliserai. D'ailleurs je l'ai utilisé dans une vidéo en fait je me suis amusé à faire une pub pour les skis atomiques et du coup je me suis dit bah pourquoi pas cette fois utiliser le drone. Et écoutez, je vais être très honnête avec vous, dans un premier temps c'est mon premier drone à moi. Oui, j'ai pu faire voler d'autres drones comme j'ai pu vous montrer avec le Mavic Air 2, mais maintenant on se retrouve avec un Mini 2. Donc pourquoi j'ai pris le Mini 2? Premièrement, je réside au Québec et donc la législation est beaucoup plus stricte que celle en France. Donc comme j'ai pas envie de faire joujou avec la légalité et les droits, j'ai pris un Mini 2 parce qu'il va me permettre d'être en dessous de 250 grammes. Mais maintenant, la chose qui change, c'est que je ne voulais pas jouer avec un drone qui était plus gros. Pourquoi? Dans un premier temps, je veux investir le moins d'argent possible pour avoir le meilleur rapport qualité-prix pour me permettre de faire des erreurs. Si je crache mon Mini 2, ça va toujours me coûter moins cher que si jamais plus tard j'achète un Inspire ou un énorme drone de grosse production. Ce serait mon rêve en fait, de pouvoir faire voler un Inspire. Ce serait vraiment mon gros rêve d'avoir limite la Blackmagic mis sur un drone avec... Ce serait génial. Maintenant, j'ai décidé de prendre le Mini 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais pas me casser la tête avec un drone très lourd. Je suis déjà très équipé, mon sac de rando fait à peu près 55 kg. Quand il est complètement chargé, en règle générale, quand je pars sur une aventure de ski, il est chargé à peu près 20-25 kg facile. Donc vous voyez, j'avais pas envie de rajouter du poids plus que ça, sachant que la Blackmagic prend déjà énormément de place, parce que à chaque fois que je prends la Blackmagic, je suis comme non, ça servait à rien, pourquoi tu l'as emmené? De toute façon les shots, genre ça me donne même pas envie, mais une fois que je sors la caméra et que je les ramène derrière l'ordinateur, je suis en mode j'ai tellement bien fait d'emmener ça. Quand j'ai réalisé mon film Besoin d'intensité qui arrive au courant de l'année prochaine, petite annonce comme ça, j'ai eu à nombreuses reprises, je me suis retrouvé à adorer ce que je faisais, mais à me dire c'est tellement lourd. Pour dire à un moment donné, j'ai même hésité à revendre tout mon kit, que ce soit le 6D Mark II, la Blackmagic, vraiment tout le kit pour acheter un EOS R5 et une lentille, pour après pourquoi pas faire 70-200 15-35, that's it, j'ai rien d'autre, un micro, une cage, on n'en parle plus. La raison pour laquelle je suis resté là-dessus, ce sera pour une autre vidéo puisque c'est pas le thème de la vidéo actuelle, là on parle du Mini 2. Mais donc le Mini 2 aussi, c'est le fait qu'il était léger, compact. Donc c'est à dire que
dans mon kit actuel, je peux déjà le ranger dans mon sac, c'est déjà super pratique, j'ai pas besoin d'emmener une sacoche en plus, il rentre vraiment parfaitement dans mon sac. Maintenant, ce qui est aussi génial avec ce drone là, c'est qu'il me permet, de mémoire j'ai payé ça 700 $, 700, 800 $, de faire voler un drone qui filme de la 4K. Je vous avoue que j'étais très sceptique à l'idée d'utiliser de la 4K sur ce drone, parce que je me suis dit oh, ça doit être un bitrate qui doit être pas forcément très fort, et plus le chiffre de bitrate est haut, plus il y a d'informations par image, donc l'image paraît de meilleure qualité dans le fond. J'avais peur, mais écoutez, je suis extrêmement étonné, je me retrouve avec un fichier qui est quand même assez flexible. Alors évidemment on tourne pas en flat, on tourne avec un profil de couleur qui n'est pas réglable selon moi, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Mais on se retrouve avec un fichier qui est quand même extrêmement flexible et d'extrêmement bonne qualité. Un autre point que j'adore, et ça c'est vraiment avec tous les drones DJI, c'est que quand on vole, il y a une preview qui s'installe directement sur notre téléphone quand on filme. Pourquoi c'est important à mes yeux? C'est parce que on se retrouve avec une preview très facile d'accès, de voir est-ce qu'on a vraiment toutes les shots, est-ce qu'il faut la re-shooter. C'est vraiment hyper simple d'utilisation et c'est hyper intuitif puisque ça va directement dans la galerie, et la galerie, on est habitué à l'utiliser. Maintenant, les points négatifs de ce drone là, évidemment, comme il est léger, il a une petite batterie et du coup ça ne tient pas longtemps. Ceci étant dit, je suis quand même assez surpris pour la taille de la batterie, qui est vraiment pas grosse, de nous retrouver avec une batterie qui tient aussi bien. Je me suis retrouvé à faire des 10-15 minutes de vol en haut d'une montagne et j'étais encore large. Donc, un autre point faible que je trouve à ce drone, c'est l'utilisation d'un plastique très cheap. On se retrouve avec un plastique, fatalement c'est une coquille vide. Il y a l'ordinateur de vol, la batterie et pas grand chose d'autre. Quand on regarde dans la batterie, on voit vraiment que c'est une coque vide. Alors du coup ça fait qu'on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez cheap, d'assez de basse qualité. Il offre la possibilité de faire voler et d'ouvrir en fait le champ des possibles pour un prix que je trouve très raisonnable. Pour 700-800 $, honnêtement c'est vraiment très difficile à battre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, je sais que c'est très difficile pour moi de fournir des vidéos sur une base régulière, mais comprenez que c'est pas par choix, c'est vraiment par obligation que je dois mettre YouTube de côté, mais j'essaye quand même, quand je peux, de tourner le plus de vidéos possible et de me forcer vraiment à produire des vidéos. J'ai beaucoup d'idées mais j'ai juste pas le temps de les réaliser. Donc j'espère que vous me comprendrez et que vous continuerez dans l'aventure. En tout cas moi ça me fait plaisir de voir que la chaîne commence à évoluer et commence à grandir en postant sur une base régulière. Donc effectivement ça me donne envie de continuer. Sur ce, je vous dis faites de belles vidéos, faites de bonnes photos, à la semaine prochaine, ciao tout le monde.